Journée mondiale sans tabac célébrée chaque 31 mai de l'année. Cette édition est mise sous le signe de la vigilance avec une volonté de démasquer les tactiques de séduction de l'industrie du tabac. L'Association pour la défense des droits des consommateurs exige du gouvernement plus de rigueur. Le dernier vol des pèlerins tchadiens pour le Hajj 2025 est parti cet après-midi pour la Mecque. 167 personnes dans cette dernière vague qui portera le nombre total à 6101 visiteurs tchadiens sur la terre sainte de l'islam. – 19h45 du week-end, bonsoir et bienvenue. Ce samedi 31 mai, le lycée technique industriel et le lycée technique commercial accueillent les candidats au concours d'entrée dans leur établissement respectif. Un examen jugé abordable par de nombreux participants. Décoré dans Marmel, Ralombay Bonaventure, Guénaoudum Cynthia. Ils étaient nombreux ce matin à composer les épreuves du brevet de technicien, du technicien industriel et de la première année du CAP. Ce concours est une étape clé pour accéder au second TI ou AB. Les candidats ont partagé des impressions variées sur la difficulté des épreuves. Bon, le sujet était abordable. Nous avons vu l'étude du texte. On nous a donné le texte et nous avons relevé les questionnaires dans le texte et nous avons bien répondu. Les choses qu'on a vues en classe, mais parfois les mots là sont un peu codés, quoi. Mais ça va. Moi, on a composé français. Non, il n'y a pas beaucoup de difficultés. On a quand même fait de notre mieux pour essayer de traiter le sujet. Donc ça a été quand même abordable, quoi. Selon Honoré Soromian Miangar, président du centre d'examen au lycée technique industriel, le concours se déroule dans le calme et la discipline. Il regrette toutefois l'absence de certains candidats inscrits. Je crois que nous avons bien lancé. Il n'y a pas eu de difficultés majeures. Nous avons constaté pour l'heure, c'est à la fin véritablement des épreuves de la première matinée que nous allons avoir une idée, mais en faisant le tour, nous savons qu'il y a vraiment un nombre un peu important de candidats absents. Je ne sais pas cela est dû à quoi. Manque d'information, manque d'orientation. Ça, c'est peut-être que c'est aux parents et aux candidats d'en répondre. Organisé sur une seule journée, ce concours permettra aux admis de rejoindre les filières techniques dès la rentrée prochaine. Les résultats seront publiés dans les semaines à venir. Produits du tabac et à base de nicotine, démasquons les tactiques de séduction de l'industrie du tabac. C'est le thème de la journée mondiale sans tabac 2025. Célébré ce 31 mai, c'était le moment idéal pour le coordonnateur de l'Association pour la défense des consommateurs de lancer un appel solennel au gouvernement et aux organisations afin d'adopter des politiques plus strictes pour protéger les plus jeunes. L'ADC tient à rappeler au gouvernement le respect de ses engagements internationaux, notamment ceux relatifs à la mise en œuvre de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, à savoir l'article 6 sur les mesures financières et fiscales visant à réduire la demande de tabac et l'article 5.3 qui recommande aux États de veiller à ce que les politiques de santé publique ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux de l'industrie du tabac. Le Centre d'études de formation pour le développement CEFODA a accueilli une conférence dédicace autour du nouvel ouvrage de maître Jean-Bernard Padaré intitulé « Tchad, le dialogue public-privé au service de la dynamisation de la filière élevage, abattage, viande ». Un événement qui a réuni autorités, experts et publics autour d'un secteur clé pour l'économie tchadienne. On fait le point avec Dikoy Domaramel. Dans une salle pleine à craquer, maître Jean-Bernard Padaré, avocat et spécialiste en sciences politiques, a présenté son ouvrage de 70 pages, publié aux éditions L'Harmattan. Ce livre, inspiré de son mémoire de sciences politiques, propose des solutions concrètes pour dynamiser la filière élevage, abattage, viande, un pilier de développement socio-économique du Tchad. L'auteur y plaide pour un dialogue renforcé entre les acteurs publics et privés afin d'instaurer une relation de confiance durable. Nous estimons, pour notre part,
que pour valoriser la filière, il est indispensable de faire l'état des lieux et de mettre en place des instances de concertation sectorielles entre les parties prenantes, c'est-à-dire les pouvoirs publics et les acteurs de la filière. Le succès de ce dialogue sectoriel pourrait servir de locomotive à d'autres filières et plus largement relancer le dialogue au plan national à l'arrêt depuis un certain temps. Le critique littéraire, Don Hébert, a salué la clarté et l'approche pédagogique de l'ouvrage. Je pense que Maître Jean-Bernard Padaré a fait le choix d'adopter un style très fluide, très simple, tellement pédagogique, percutant et en même temps passionnant. Je disais tout à l'heure que la rédaction d'un mémoire n'obéit pas aux mêmes règles que celle d'un livre. Donc je trouve ce style assez bon, assez professionnel. Et pour un premier livre, il faut applaudir. Je voudrais qu'on applaudisse. La cérémonie a été marquée par un échange dynamique entre l'auteur et le public qui a posé de nombreuses questions sur les propositions avancées. Armel, merci. Venons-en à l'actualité en bref, une compilation d'Ongena Oudom Cynthia. Madame Eldjima Badamalo a présenté ses lettres de créance en tant que nouvelle ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad en Inde à la présidente indienne Droupadi Murmu lors d'une cérémonie solennelle au palais présidentiel. Cette démarche marque le début officiel de ses fonctions diplomatiques. Lors de la rencontre, l'ambassadrice a transmis les salutations du président tchadien maréchal Mahamadou Idriss Déby Itno tout en exprimant sa volonté de renforcer les relations bilatérales. Les deux leaders ont également examiné l'état actuel de la coopération entre les deux nations, soulignant la qualité des relations et le soutien continu de l'Inde au Tchad. Le président du mouvement des jeunes solidaires d'Afrique, Adam Ardja Hassan, a inauguré les activités de ce mouvement créé pour rassembler des citoyens en faveur d'une Afrique prospère et unie. Enregistré en décembre 2022 et opérationnel depuis novembre 2024, le MJSA se positionne comme un acteur clé du changement face aux défis socio-économiques auxquels sont confrontés les jeunes tchadiens et africains, tels que le chômage, le manque d'infrastructures et les crises climatiques. Le mouvement s'articule autour de 4 axes stratégiques: l'éducation et la formation, la solidarité panafricaine, la bonne gouvernance et la participation citoyenne, ainsi que le développement durable. Le MJSA appelle la jeunesse à s'engager pour bâtir un avenir meilleur. Le président a donc exhorté les jeunes à rejoindre ce mouvement pour être des acteurs du changement et construire ensemble l'Afrique de demain. Un motocycliste a tragiquement perdu la vie ce vendredi, percuté en arrière par un véhicule de la police du 9e arrondissement de la capitale. Cet accident a engendré des tensions lors de l'opération de constatation. D'après les témoins recueillis sur les lieux, la victime circulant en direction du pont étroit a été heurtée par le véhicule de police qui tentait de dépasser un autre automobiliste. Le motocycliste a succombé sur le coup. L'accident s'est produit à proximité du commissariat de police. Cependant, le corps a été immédiatement transporté par les policiers vers la morgue, ce qui a suscité l'indignation des témoins présents. L'atmosphère est devenue électrique lorsque l'équipe de constatation de la police est arrivée sur les lieux. La foule s'est opposée à cette intervention, contraignant la police du 9e arrondissement à solliciter le renfort de la police du 7e arrondissement. Par contre, de troubles, le commissariat du 9e arrondissement a été sécurisé avec des renforts provenant des 7e, 8e et 13e arrondissements. Le président de la Chambre nationale des notaires du Tchad a fait une communication ce matin, à l'occasion pour lui de porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale le message clé de la réunion des notaires internationaux qui s'est tenue du 21 au 27 mai à Abidjan, Côte d'Ivoire, et du 7 au 9 mai à Dakar, au Sénégal. Cette primaire a consisté à porter un choix entre les différents candidats pour une élection qui se tiendra le 2 octobre à Berlin au sein de l'Union internationale. Le prochain congrès de l'Union internationale du notariat se tiendra le 2 octobre 2025 à Berlin. Cette primaire devait choisir parmi les différents candidats quel était le candidat qui devait représenter l'Afrique pour être président de la Commission africaine. Nous avons eu la chance d'avoir recueilli l'unanimité des soutiens et des suffrages au cours de cette primaire, et il s'agit d'un candidat tchadien qui était anciennement président de la Chambre des notaires du Tchad, en la personne de Maître Djomian Germain.
Je le disais, dans les grandes articulations, le dernier vol des pèlerins tchadiens a quitté N'Djamena dans l'après-midi de ce samedi en direction de la Mecque avec 167 pèlerins à bord. Ce départ marque la dernière étape du voyage pour le Hajj 2025 où quelques 6000 pèlerins tchadiens prennent part. Gambi Daniel, Abakar Lambert, Djekoridom Armel. Il est 13h30 sur le tarmac de l'aéroport international Hassan Diamous. L'avion transportant la dernière vague de pèlerins tchadiens décolle. À bord, ils sont 167 à voyager en direction de la Mecque, la terre sainte de l'islam. Ils y rejoignent les autres fidèles pour accomplir leurs devoirs religieux. Le représentant du président de l'organe de régulation du pèlerinage rassure les pèlerins en ce terme. Cette phase étant terminée, l'ORGEP vous informe que toutes les dispositions ont été prises pour que la phase suivante du Hajj, qui va commencer bientôt, se tienne dans les meilleures conditions. Et puisque les hôtels de qualité ont été retenus, 2 hôtels où les pèlerins seront hébergés, avec une restauration de qualité, le tout encadré par les services de santé, de sécurité et des prédicateurs pour leur encadrement. Ce 19e et dernier vol fait un total de 6601 pèlerins tchadiens à la Mecque et marque la dernière étape de voyage. Le retour est prévu pour le 12 et le 26 juin prochain. À 10 jours du coup d'envoi des rencontres amicales opposant le Tchad au Kenya les 7 et 10 juin prochains, le sélectionneur des SAO a dévoilé la liste officielle des joueurs retenus. Parmi les 24 convoqués, l'on retrouve les anciens visages, mais aussi de nouveaux. Focalbo Absolon, Guy de Dieu, Bailesso Emmanuel. Tahir Zakaria Gardia lève le voile sur l'effectif qui représentera le Tchad lors de la double confrontation face au Harambee, star du Kenya. Dans cette liste, faite d'internationaux et de nationaux, on y trouve les anciens comme Gare Ezekiel, Casimir Ninga. De nouveau sur le terrain, 2 matchs qui auront pour mérite de rehausser le niveau de l'équipe nationale tchadienne et pour voir les nouveaux talents. Cette fenêtre quand même permet à notre équipe de se confronter aussi aux autres équipes, surtout contre les Kenyans, pour jauger un peu le niveau de nos joueurs, permettre à ce que les sélectionneurs puissent, les staffs techniques puissent mettre en place les différents aspects techniques et tactiques. C'est pourquoi nous avons jugé utile de faire ce déplacement, permettre à notre équipe nationale de jouer les 2 matchs amicaux. Le staff technique annonce que l'équipe entrera en groupement dès lundi à N'Djamena, avant de s'envoler pour Nairobi le 6 juin. Le but, être prêt à affronter une formation kenyane réputée rapide et disciplinée. Absolon, Emmanuel, merci. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. C'est la fin de cette édition. Bonsoir.